Allez, avec Christian Labitte, après cette belle victoire de l'US Carcassonne face à Soyon Angoulême, un petit peu l'analyse du match, s'il vous plaît. Non, je crois qu'on a été confronté à une belle équipe, on le savait. En tout cas, moi, j'en avais vraiment peur de cette équipe. En plus, un match charnière, après une victoire à l'extérieur le week-end dernier, je m'attendais à ce que peut-être il y ait un peu de décompression, un peu de... c'est psychologique. Je crois qu'à un moment, les garçons, ils ont relâché après cette victoire. En plus, après 13 heures de bus, forcément, il y avait des ingrédients qui pouvaient nous faire passer à côté. Je crois qu'ils ont répondu présent. Je crois qu'on a répondu présent dans l'engagement, dans l'investissement. On a pris un essai de trop, un essai qui relance cette équipe et qui nous met le doute jusqu'à la fin. Malgré tout, on en marque 3. On n'est pas très loin du bonus. Voilà, je crois que c'est dans la continuité. Je crois que ce qui fait plaisir, c'est que on a réinvesti les garçons et des jeunes garçons. Je pense aux 3 petits qui ont été conduits dans l'équipe et ce soir encore ils se sont investis. Et puis ce soir on a encore gagné. Alors on va savourer notre seconde victoire d'affilée. On va savourer le fait aussi qu'on sort dernier du classement. Quelque part c'est pas anodin. Psychologiquement je crois que c'est important. Et puis on va se préparer calmement avec la ferme intention d'aller pourquoi pas faire quelque chose à Montauban. J'ai l'impression quand même que le match s'est joué globalement devant. Soyon Angoulême a répondu, j'allais dire, bien présent dans la seconde mi-temps, mais le 8 de devant a été très conquérant. Ouais, disons que le problème il est que souvent dans ces contextes de temps, à cette période de l'année, avec un terrain aussi gras et compliqué, avec peu d'appui, forcément on s'appuie sur une grosse conquête. En tout cas on essaie et forcément notre point fort peut-être est là. Et forcément, les équipes adverses, elles essayent de travailler en défense et de travailler pour éviter que notre conquête puisse leur faire défaut. Donc, on est contré bien souvent sur ça parce que c'est l'un de nos points forts et il faut trouver des solutions autrement. Et ce soir, je crois que ce qui a été bien, c'est aussi ce dernier essai qui est un peu dans l'alternance. C'est une pénalité rapidement jouée. Forcément, Benoît Lazzarotto à la conclusion sur un jeu au pied qui met le petit Steve McMahon en terre promise, ce qui est bien parce que voilà, c'est pas uniquement sur du jeu simple qu'on a marqué, c'est aussi avec de l'enthousiasme, prise de risque et puis aussi intelligence. Et je crois que ce soir, au-delà de l'investissement, il y a eu de l'intelligence comme il y a eu le week-end dernier. Voilà, alors on va pas s'enflammer, on va rester humble. Je crois que on est avant-dernier, on n'est pas dernier, on est avant-dernier, donc on reste toujours relégué, mais voilà, on va s'accrocher et ces victoires, forcément, en tout cas je le souhaite, vont nous porter beaucoup de force, beaucoup de mental et nous apporteront surtout peut-être de la continuité dans les victoires. Alors, je vais inverser ma question peut-être. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un petit peu de carence sur le jeu de 3/4? Ouais, mais le problème, il est un peu... C'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas été très performant dans la relation et dans la liaison avant 3/4. Donc, ils n'ont pas eu des ballons forcément très bons, en tout cas en avançant. Donc, c'est pas très simple pour eux. C'est vrai qu'on pêche un peu de ce côté-là, mais aujourd'hui, encore une fois, avec ce terrain et ces appuis-là, c'est très compliqué pour les 3/4. Ils ont marqué un essai d'avant aussi, donc je crois qu'on n'a pas été très performant offensivement, mais on l'a été défensivement. Alors voilà, on a compensé par autre chose, on fait avec les hommes qu'on a, on ne va pas les transformer, on ne va pas les changer. J'aimerais prendre Sonny B. Williams, mais Frédéric Alamel ne veut pas. Donc, mais je crois qu'ils ont des qualités, mais leur qualité elle s'exprimera surtout quand il y aura des terrains avec de meilleures conditions. Allez, dernière petite question. Prochain match compliqué puisque Narbonne vient de prendre 40 pions face à Montauban. Vous allez rencontrer le leader de cette Pro D2. Objectif, au moins ramener un point? Écoutez, lorsqu'on ramène un point, c'est qu'on n'est pas très loin de la victoire. Donc on ne va pas se préoccuper de ce qu'on peut faire. Ce qu'on va faire, c'est sûr, c'est qu'on va y aller avec les ingrédients. J'ai préparé les garçons déjà après la victoire de ce soir à leur faire prendre conscience que si on veut exister parmi les grands et devenir des grands, il faut gagner les grands. Voilà. Donc ça ne va pas être simple forcément, et on va se confronter à ce qui se fait de mieux, mais c'est peut-être aussi ce qui nous permettra de refaire, comme certains matchs qu'on a fait chez les gros, une belle prestation. Et si on en fait une de belle et qu'on n'est pas très loin, on envisagera le bonus forcément, mais quand on n'est pas loin du bonus, peut-être on envisagera mieux. Mais voilà, je crois qu'il faut rester les pieds sur terre. Forcément, ça va être un match très compliqué, mais je peux vous assurer qu'on va y aller avec de fermes intentions et celles
éventuellement d'y gagner. Et on sera derrière vous. Merci Christian. Merci à vous.